Dans cette seconde partie des pratiques douteuses mais assez insaisissables, on va s'intéresser à beaucoup de choses. La dernière fois, on avait insisté sur la cohabitation parce que bon, c'est un sujet assez sensible à mes yeux, sur lequel il faut insister. Là, on va mettre pêle-mêle plusieurs idées très répandues et pourtant aussi assez limites. Donc la première d'entre elles, c'est les élevages. Comme quoi, il faut absolument adopter en élevage, que c'est très bien, etc. C'est très très répandu. Mais déjà, il faut se poser la question, pourquoi cette idée est-elle répandue? Bah, elle est répandue parce que la plupart des influenceurs tiennent un élevage. La plupart des gens qui tiennent un groupe de discussion ont également derrière un élevage, donc évidemment qu'ils en font la promotion. Ensuite, il faut réfléchir aux choses. Les gerbilles d'élevage ne sont pas celles qui ont le plus besoin d'être adoptées. Cela dans la mesure où l'élevage a une réputation à tenir et qu'il ne peut pas leur donner des conditions trop mauvaises, ce qui serait improductif. Du coup, ces gerbilles-là ne sont pas la priorité en matière de détresse. Par contre, les abandons, les portées imprévues et les gerbilles d'animalerie ont beaucoup plus besoin de vous. Donc c'est ces gerbilles-là qu'il faut adopter en priorité et qui méritent le plus du bien-être. Là où les élevages sont également très pervers, c'est qu'ils font de la reproduction et de la vente. Bon, à la rigueur, s'ils faisaient de la reproduction et qu'ils les gardaient, pourquoi pas. Mais là, ils vendent, ils font de la reproduction pour vendre. Autrement dit, ils vont capter les adoptants peut-être les plus attentionnés qui n'adopteront pas en conséquence des gerbilles qui en ont plus besoin ailleurs. Et de cette façon, les élevages entretiennent la souffrance autour d'eux au nom de leur intérêt cupide et égoïste à faire apparaître des gerbilles sur Terre, alors qu'il y en a déjà beaucoup qui ont besoin d'être aidés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrivent encore à vous faire croire hypocritement qu'en achetant chez eux, vous allez démanteler la filière mondiale du marché animalier. Non, c'est absolument absurde. C'est pas les trois élevages en France qui vont démonter Jardiland et toutes les animaleries. Donc, non, au contraire, en achetant chez eux, la certitude, c'est que vous laissez sur le carreau des gerbilles qui en ont plus besoin. Donc voilà, dans la perspective du bien-être des gerbilles, les élevages sont vraiment à éviter. C'est une pratique néfaste, mal attentionnée. Que ce soit un loisir, pourquoi pas, mais qu'on mette ça en vente, qu'on produise des gerbilles en plus sur un marché déjà saturé, non, c'est pas possible. Donc la fameuse roue de 28 centimètres, ça aussi c'est un conseil qui est systématique, qui est répété à foison, à foison, à foison, alors qu'il n'est pas très intéressant encore une fois dans la perspective de bien-être des gerbilles. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous dites aux gens il faut minimum 28 centimètres pour la roue, bah, ils vont se dire bon bah après tout hein, je peux bien en prendre une de 15 centimètres, de toute façon j'ai pas les bons chiffres, mais au moins il y aura une roue. Et peut-être même qu'ils se diront bah bon de toute façon j'en trouve pas donc je ne prends pas de roue. Donc du coup, on se retrouve avec des gerbilles qui ont des roues vraiment inadaptées pour le coup, ou pas de roues du tout. Alors que si on annonce que 20 centimètres c'est un minimum très raisonnable pour une gerbille, bon, il y aura déjà beaucoup plus d'achats de roues et donc d'achats de roues qui conviennent. Mais à la place de ça, ils font la morale, ils font la leçon, ils exigent qu'ils aillent chercher des roues de 28 centimètres et nuisent ainsi à la réalité quotidienne des gerbilles qui ne peuvent pas les acquérir. D'autant plus qu'une roue de 28 centimètres, c'est très contraignant à intégrer dans un habitat. La plupart des gens n'ont pas l'habitat pour une roue de 28 centimètres, et c'est pas pour autant que cet habitat est mauvais. C'est simplement qu'une roue de 28 centimètres, c'est énorme. Donc du coup, encore une fois, en leur conseillant ça, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, déjà, ils pourront pas la mettre, donc ils vont ignorer le conseil et peut-être ignorer la roue, et surtout, quand ils la mettent quand même, mais alors ils ruinent l'habitat, parce que toute la place va être prise par la roue. Donc adieu la profondeur de litière, adieu les étages, adieu tout ce qu'on veut, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que la roue, la plupart du temps, se retrouve dans la litière, et donc elle se retrouve bloquée la plupart du temps, et elle devient inutile. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils conseillent une roue de 28 centimètres ces gens? Ils sont pas seulement gratuitement sadiques. En fait, c'est l'idée que la gerbille, quand elle court, il faut qu'elle reste droite pour son dos, etc. Mais alors là, encore une fois, hein, moi j'attends toujours des vidéos de gerbilles dans des roues de 20 centimètres qui soient courbées. Je veux dire, 20-22 centimètres, c'est la moyenne des roues de ce format, ça suffit amplement. D'autant plus qu'une roue de 28 centimètres a d'autres défauts, c'est-à-dire que bon, les gerbilles, quand elles font de la roue, des fois, elles font des cascades aussi. Donc faire une cascade à 30 centimètres de haut, ça commence un petit peu à faire. Et enfin, je conclurai en disant que je trouve que les roues de 20 centimètres sont beaucoup plus cocon. Et quand elles courent dedans, elles se sentent protégées, elles se sentent bien. Une roue de 28 centimètres, c'est assez intimidant.
Mais bon, ça c'est plus mineur, on peut très bien avoir les deux. Toujours est-il que focaliser sur la 28 centimètres, c'est prendre le risque que les gens finalement ne prennent rien ou prennent quelque chose de très mauvais. Ou alors ruinent leur habitat avec cette grande roue qui prendrait toute la place. Le fameux terrarium, donc la cuve d'aquarium le plus souvent. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est très très diffusé, c'est une doxa absolument inouïe, hein. Il faut prendre une cuve en verre, il faut prendre une cuve en verre, on l'entend partout. Sauf que la cuve en verre, c'est quoi? La cuve en verre, c'est une partie de l'habitat de la gerbille très importante, parce qu'en fait, c'est là qu'elle va pouvoir creuser ses galeries. Donc il faut de la profondeur, il faut un espace hermétique, et idéalement transparent pour pouvoir observer tout ça. Le problème de conseiller des terrariums et des aquariums systématiquement, c'est que la plupart des gens, encore une fois, vont se limiter à ça. Ils vont pas percevoir la cuve comme une part de l'habitat auquel il faudrait rajouter de l'espace, des étages, que sais-je. Non, ils vont se dire c'est tout l'habitat. Et comme c'est tout l'habitat, bah, nécessairement ils vont devoir l'utiliser pour tout mettre. Bon, déjà la plupart du temps ils mettent pas des étages, donc ça ils en mettent pas du tout. Donc déjà la gerbille ne peut pas grimper. Ensuite, sans étage, on ne peut pas placer des éléments fixes comme la roue, des gamelles, des choses qui ont besoin d'être toujours à disposition et ne pas se retrouver enterrées partout. Et surtout, comme il faut de l'espace pour se dresser, courir, tout ça, bah évidemment que la cuve va être la plupart du temps carrément vide. Carrément vide afin de placer la fameuse roue de 28 centimètres, etc. Donc du coup, on se retrouve avec une grande cuve avec pas plus de 10-15 centimètres de litière derrière. Donc la cuve, c'est très bien, mais il faut se dire qu'il faut absolument créer des étages au-dessus et si elle n'est pas très grande, créer un espace autour. Donc voilà, ça ne se suffit pas la cuve. Et conseiller ça systématiquement, c'est quelque chose de très contre-productif pour le bien-être de la gerbille. Donc les barreaux, bon, ça va un petit peu avec la cuve, hein. Ces gens-là ont une peur maladive des barreaux, hein. Ils ont peur que leur gerbille ronge. Mais ronger les barreaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer un mal-être. Donc évidemment, hein, si on les met derrière des vitres, ils pourront plus exprimer leur mal-être et ça leur ira très bien. Mais le problème, c'est que le mal-être, il est toujours là, parce que lorsqu'il n'y a pas de mal-être, barreaux ou pas, ils ne seront pas rongés. D'autant plus que les barreaux sont loin d'être un problème, c'est plutôt une solution. Donc les barreaux, c'est l'instrument privilégié pour installer des plateformes, des étages, et donc mettre des éléments fixes, pouvant créer de la variété et permettre aux gerbilles de jouer les écureuils. Et puis les barreaux eux-mêmes, c'est escalade, c'est assez fun. Enfin, moi, j'ai déjà vu souvent mes gerbilles faire des bonds et s'accrocher aux barreaux pour grimper aux étages. C'est assez plaisant et j'ai de la peine pour celles qui n'ont en face d'elles que des vitres complètement lisses. Le dernier avantage des barreaux, c'est aussi l'aération, c'est-à-dire que ça crée naturellement une aération qui vient de partout. Là où dans les terrariums, en général, ils se contentent d'un grillage sur le dessus et c'est pas top, ça circule pas vraiment. Mais comme la cuve, hein, il faut évidemment pas se limiter aux barreaux, hein. La partie barreaux, c'est ce qui permet de créer l'espace aérien et c'est donc quelque chose parmi d'autres. La fameuse bonbonnière pour le bain, hein, qui est également très conseillée. Donc une bonbonnière, c'est une boîte à bonbons, hein, c'est comme une sorte de ballon avec une ouverture devant au-dessus. Et évidemment, hein, l'avantage, c'est que si les gerbilles font un peu de vacarme dans leur sable, il ne sort pas de la bonbonnière et donc ne vient pas salir l'ensemble. Et là encore, hein, l'intérêt n'est certainement pas celui de la gerbille, mais de la personne qui nettoie. D'autant plus que la bonbonnière a d'autres défauts pour la gerbille. D'une part, le bain, c'est un moment très privilégié. Les gerbilles, elles aiment bien passer du temps dans leur bain, elles aiment bien réfléchir, regarder ce qui se passe autour. Et là, quand elles sont dans leur bain, bah, elles sont coupées du monde. Elles sont séparées par cette espèce de verre flou autour d'elles. Donc du coup, elles ne voient plus ce qui se passe autour, elles ne le sentent plus, et c'est assez perturbant. Ce qui est également perturbant, c'est que si pour des raisons qui les concernent, elles veulent sortir le sable en creusant, bah, elles ne le peuvent plus, elles creusent et le sable y reste. Et ça aussi, elles ne comprennent pas, et ça peut être frustrant. Mais surtout, et là c'est plus dangereux, ces émanations de sable, ce nuage de poussière à l'intérieur de la bonbonnière, bah, ça peut aussi être assez nocif, puisque les gerbilles sont très sensibles du point de vue des voies respiratoires. Donc voilà, la bonbonnière, c'est vraiment pas top. Puis bon, pour terminer, c'est hyper galère à nettoyer une bonbonnière. Sachant que le bain sert généralement aussi pour faire ses déjections, c'est quelque chose à changer quotidiennement. Donc soit on ramasse ses déjections à la main, soit on change tout le sable. Le sable, on n'est pas obligé de changer tous les jours, mais toujours est-il qu'il faut nettoyer ça tous les jours. Et donc avec une bonbonnière, c'est très très galère. Et comme les gens qui achètent une bonbonnière ne veulent pas s'embêter à ramasser le sable tous les jours, bah, ils vont sans doute pas s'embêter à enlever les cacas tous les jours, et du coup, bah, ça va devenir une pourriture le truc. Vernir la roue.
Donc là encore, un des intérêts avant tout économiques, cupide. On veut garder sa roue en bon état le plus longtemps possible, donc on la vernit. Sauf que là encore, ça a des conséquences pour le bien-être des gerbilles. La première chose, c'est qu'une roue vernie peut avoir une odeur particulière et que la gerbille n'a plus envie de la côtoyer. Alors que quand elle a l'odeur de son urine, c'est assez rassurant. Ensuite, il y a le fait que les gerbilles ne peuvent pas vraiment se retenir. Donc, lorsqu'elles passent du temps à un endroit, elles font beaucoup pipi-caca à cet endroit. Et la roue, en général, elles aiment y passer du temps, donc du coup, elles font beaucoup de pipi dedans. Mais si la roue devient absolument imperméable, que se passe-t-il? Bah, les pipis y restent. Et du coup, bah, comme ça tourne, ça tombe sur la gerbille, hein, il pleut, elle est toute mouillée, elle est pleine d'urine, elle n'aime pas ça, elle fuit la roue. Donc voilà, vernir la roue, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt animal et la meilleure solution, c'est de la nettoyer régulièrement et puis de la changer tous les quelques mois parce que voilà, c'est un objet consommable comme tant d'autres dans l'environnement des gerbilles. Les fameuses graines de tournesol et la fameuse domestication. Donc ça, autant dire directement, on ne peut pas, au sens strict, domestiquer une gerbille. Enfin, c'est l'exception et non la règle. Donc il faut se dire qu'on ne peut pas, on peut la faire s'habituer à soi pour qu'elle ne fuit plus, pour qu'elle soit curieuse, mais on ne pourra pas la dresser. Dresser une gerbille, c'est toujours la contraindre. C'est la forcer à quelque chose, c'est lui faire miroiter un intérêt, mais voilà, elle ne voudra jamais faire ça pour vous, à la différence d'un chien qui peut davantage ressentir ça. Et donc, contraindre les gerbilles, évidemment que ce n'est pas acceptable du point de vue du bien-être animal. Là, il y a une vidéo d'Agility qui est assez parlante, hein. On voit bien que la gerbille, la plupart du temps, elle ne veut pas aller là où on lui impose d'aller. Donc voilà, c'est de la contrainte, hein, de la domestication, c'est barbare et c'est à rejeter. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il faut juste assumer ce qu'on est. Il faut assumer qu'on a envie de dominer son animal, qu'on a envie de l'asservir, qu'on a envie de passer ses pulsions dessus, qu'on a envie qu'il nous aime pour pallier nos manques affectifs extérieurs. Bon, tout ça, si c'est assumé, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais par contre, qu'on ne nous fasse pas croire que c'est des pratiques liées au bien-être, alors que ça sert avant tout des intérêts humains et que ça nuit le plus souvent, comme on l'a montré, aux animaux. You say you want a revolution, well,